Ouais. Si vous regardez la vidéo, abonnez-vous. Hein, parce que la plupart de ceux qui regardent sont pas abonnés, c'est pas cool. Et allez me suivre sur Twitter. Voilà, c'est tout. Donc je disais, on me demande, on m'a posé la question, depuis combien de temps est-ce que je dessine, je fais ça depuis longtemps, etc. Souvent les gens pensent que je dessine depuis que je suis tout petit. Hein. Je dessine depuis que je suis tout enfant, mais pas du tout. Je dessine depuis 3 ans. Depuis la terminale que je dessine. Là, dans le stream, je vais vous montrer tous les dessins que j'ai fait pendant ces 3 dernières années, comment j'ai appris à dessiner en 3 ans en fait. Je dis ça comme si je savais vraiment dessiner maintenant, mais comparé à ce que c'était il y a 3 ans, c'est le jour et la nuit. Bon, pour l'histoire, pour la petite histoire, comment j'ai commencé à dessiner. Terminale, les cours en terminale étaient archi chiants. J'étais avec un pote, il a commencé à dessiner. Juste comme ça, parce qu'un pote à lui avait commencé, etc. Moi, je voyais dessiner à côté de moi, je suis quoi, bah... Je vais dessiner moi aussi, je sais pas. Et j'ai commencé à dessiner comme ça. Cette histoire est trop nulle. J'ai vu mon copain qui dessinait, donc j'ai commencé à dessiner moi aussi, tout simplement. Et je dessinais en cours. Je dessinais en cours. Les cours de mi-terminale, fin terminale, c'est les cours où on fait acte de présence. Hein. On est là, on n'est pas vraiment là, on fait acte de présence. Donc, pendant les cours, je dessinais. On est parti. C'était à 3 ans. Ce dessin-là, il est un peu spécial. Déjà, mater sa gueule. Mater sa gueule. Ce dessin-là, je l'avais fait en cours d'histoire, je m'en rappelle très bien. J'étais en train de faire ça en plein cours d'histoire. Il a pris, il a vu que je le faisais, il l'a pris, il l'a regardé, et après il l'a montré à toute la classe, il a fait « Ah bah, peut-être qu'un jour il va nous dessiner Obama, hein !» Sale fils de pute. Mais en tout cas, je sais qu'il a une calvitie. Donc, la nature fait bien les choses. Voilà, ça c'est censé être Makise Kurisu de Steins Gate, vu qu'on vient d'en parler. Donc je disais, j'ai fait allemand, j'ai été aveuglé par les fameuses portes. Les fameuses portes qui étaient censées s'ouvrir. Et les dessins que je faisais, oh là là, c'est des anomalies. Oh là 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 là. Oh, mate la gueule d'alien. Mate la caboche. Mate la caboche. Oh là 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 là. Ça, j'avais fait pendant les vacances de Noël. Je m'étais acheté du papier canson. Genre papier de bonne qualité et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais faire beaucoup de dessins pendant les vacances. J'ai la dalle. Façon visée. Pour les dessins qu'il y avait juste avant, je l'avais fait vraiment chez moi et parlons-en. On va pas vesquiller. Je l'avais fait et ma mère m'a vu en train de le dessiner. Vous vous dites peut-être que je me suis fait chicoter, que je me suis fait gifler. Et pas du tout. Pas du tout. Elle a vu, elle était là, elle a fait « Oh, c'est beau !» Oh, c'est beau. Je l'aime trop. C'était pas beau en plus, c'est vraiment juste un giga mensonge. Et elle m'a donné de la force, hein. Elle m'a donné de la force, alors qu'elle a vu son fils dessiner cette chose. J'ai la dalle. Sous-nutrition. Ça, je lui ai fait, oh, les maxi shoes. Et en plus, elle le plie, la chaussure derrière, là. Continuons tranquillement. Arichan, je me rappelle de lui. Arichan. Ah là là. Bon. Celui-là, il est cool. Eh. C'est encore la terminale, là. C'est encore la même époque. Celui-là, il est bien. Je vais le refaire 100% ce dessin. Pousser un peu l'idée, faire continuer, quoi. Mais vous voyez, là, tous les dessins, c'était juste... Je faisais ça en cours, tranquille, devant les profs, en fait. Vraiment en pure détente. Les profs, ils regardaient mon dessin, ils me regardaient moi, je les regardais eux et ils passaient tranquille le chemin. Au moins, ils en avaient plus rien à foutre. Mais tu dessines, ben vas-y, fais ce que tu veux. Et franchement, grosse dédicace à l'éducation nationale. Grosse dédicace à la terminale. Grosse dédicace à tout ça. Si c'était pas aussi chiant, j'aurais pas dessiné. Et j'aurais pas dessiné autant. Je dessinais énormément. Je pense pas que j'ai dessiné autant dans une période de ma vie. Je dessinais absolument tous les jours en cours. Vraiment. Et pendant tous les cours presque. Oh!
Oh, on travaille un peu plus là. Ah, le fan d'animé quoi, hein, le weeb. Gentiment mais sûrement on continue, tu vois, on monte. À force de dessiner tous les jours, il y a vraiment 1% de mes dessins. Dans tout ce que j'ai mis là, ça va loin encore, il y a 1% de mes dessins. Donc, par la suite... Oh, elle est mignonne, elle est grave mignonne, j'en ai été trop fier. Le dessin, il fait 3 cases, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, il est tout minuscule. C'est plus sombre qu'en dessous. Et après, là, c'est des masterclass. Là, c'est des je parle pas de ça. Ça, c'est la daronne de Bakugo et la daronne de Deku, genre, à leur place. Regardez sa gueule. Oh, la tête de poisson, mon ref. Oh, la tête de poisson. La daronne à Deku, par contre, je l'aimais bien. Ça augmente. Là, c'est un peu mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux, là. Là, c'est incroyable. Celui-là, je sais pas, j'ai eu de la chance. Mais même aujourd'hui, je pense pas que je pourrais faire ça à chaque fois. Aussi beau que ça. Et 7 heures de dessin par jour, 5 jours par semaine, c'est trop de dessins. Et ça, c'est une clé déjà, il faut dessiner beaucoup. Hein, si je vous donne un petit tips. Si je veux dessiner, il faut dessiner. Ça, c'est découvert cela. Après la terminale, donc, moi, je savais pas quoi faire. Je savais pas ce que j'allais faire comme travail. Je savais pas ce que j'allais faire comme étude. Mon prof principal, il m'a fait, ouais, va en économie sociale, je sais pas quoi, t'as fait ES, va en économie sociale. Du foutage de gueule, en fait. Il m'a juste envoyé dans une filière comme ça, un peu poubelle. Voilà. Et moi, comme un idiot, je l'ai écouté. Je fais, ah ouais, écoute, je vais faire ça, hein, on va voir, de toute façon. Je prends des modèles. J'avais absolument pas de modèle pour tout ça, à part pour les derniers, et je vais y venir juste après. Là, c'était Nanterre, donc. On m'a envoyé à Nanterre. Oh, bon débarras, j'étais en sociologie, économie sociale, je sais pas quoi. Et à Nanterre, les cours, ils étaient encore plus chiants qu'en terminale. À ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à dessiner. Je vais vraiment me mettre à dessiner. Je vais me rentrer dedans. Et ça va se ressentir. Il y avait des exercices comme ça. Avec... là, c'est des personnages... avec la taille, le nombre de têtes que ça doit faire, l'anatomie qu'il y a derrière, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des études comme ça. J'en ai fait énormément. Vraiment, j'ai tryhard ma race. Vous voyez les corps là? Est-ce que vous avez vu de l'anatomie comme ça dans ceux d'avant? Non. Les jambes, comment est-ce que ça fait, le rythme, etc. J'ai vraiment tryhard ma race. J'ai appris à dessiner des têtes, et oui, je l'avais pas fait avant. Je faisais juste des têtes d'animé, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Je faisais des personnages d'animé. Là, j'ai appris à dessiner des têtes. C'était... j'avais acheté un livre. C'était... comment il s'appelle? Loomis, voilà. André Loomis, je crois que c'est son nom. J'ai acheté son livre, je l'ai lu avec attention. Je suis en train de te dire, t'as appris ça solo? Ouais. J'ai appris comme ça à dessiner des têtes. J'en ai fait énormément. Mais ce qui est bien, quand tu t'apprends à dessiner, là j'avais 18 ans. Quand t'apprends à dessiner et que t'es un peu plus vieux, c'est que t'apprends vite. Parce que bon, t'apprends à dessiner quand t'es petit. Quand t'es petit, t'es con. Hein, les enfants, c'est con. C'est des idiots. Tu leur dis de dessiner, ils vont te faire des trucs plats. Ils vont pas chercher à apprendre, ils vont faire juste ce qu'ils aiment, quoi. Et si je veux devenir meilleur, c'est pas forcément comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc j'ai eu la chance d'avoir un cerveau un peu plus développé au moment où j'ai voulu apprendre à dessiner. L'anatomie, c'est vraiment... C'est un fondamental. C'est un fondamental du dessin. J'en ai fait plein, des têtes, par-ci, par-là. Un corps, des autres corps. Et ça s'est vu sur les dessins. Ça s'est vu. Par rapport à tout à l'heure, ça c'est des petits gribouillis que je faisais en cours à Nanterre. Et je prenais du plaisir. Hein. Je dessinais ça, je m'amusais bien. Je faisais mes petits dessins. C'était mieux. C'est beaucoup mieux que l'autre fois. Je commençais à step up un tout petit peu, quoi, tranquillement. Encore un peu la dalle. Beaucoup la dalle. Merde, son fiac. Putain, la quantité de fiac qu'elle a. C'est criminel.
Là, après, je crois qu'il y a des trucs qui sont beaucoup mieux. Ouais, voilà. Après mes études, je commençais à faire des trucs un peu stylés. J'ai celle-là en 2 fois. Ça, c'était pendant l'octobre, je sais pas quoi, là. Je dessinais ça. C'était pas ce qu'il y a avant. Ce que je vais vous montrer là tout de suite, c'est ce qui m'a fait le progresser le plus vite. Vraiment, genre, ça m'a fait passer d'un niveau à un autre à une vitesse phénoménale. Vous voyez là, c'est des cubes. Ça s'appelle Drawbox. C'est un challenge qu'il y a sur un site internet. Tu dois en dessiner 1000. Il te montre comment faire et tu t'en fais 1000. Ça, c'est une étude de forme. Le site internet s'appelle Drawbox. Notez bien ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés. Il y a plein d'exercices. Là, c'était pour apprendre les formes. Même si c'est absolument rien, ça veut rien dire ça. C'est juste une forme au hasard. Ça t'apprend les formes, le volume, comment est-ce que les choses s'emboîtent, etc. Ça aide énormément. Et genre, je faisais ça en plein cours à Nanterre. Hein. Vraiment, les cours, ça me servait qu'à ça, à dessiner. Et j'en ai fait il y en avait des centaines, des pages avec des trucs comme ça, ce genre de trucs. Je faisais ça à chaque fois que je pouvais. Vraiment, j'avais rien à faire, je faisais ça. Pendant que j'écoutais, je faisais ça. Ça, c'est des lignes, des exercices de lignes pour avoir des lignes plus propres, des meilleures lignes. Je savais même pas que c'était un truc, je pensais que c'était inné, mais ça se travaille. Et donc, après tout ça, j'ai fait une prépa art. On m'a accepté en prépa art avec tout ce que j'ai fait à Nanterre. Une prépa artistique, oui, ça existe. Oui, ça existe, c'est sur 1 an et oui, ça existe. Makise Kurisu, le retour. Le retour. Là, elle est flottée. Là, elle a du flow. Voilà. Vous voyez la différence? Ça, c'est sûr. Ça, j'ai fait ça en terminale. Et 1 an et demi plus tard, j'ai fait ça. Ce qu'on appelle du step-up, oui, messieurs. On ne la reconnaît plus. Elle a pris du flow. Elle a pris ce qu'on appelle du flow. Regardez sa paire, en plus, là, miam. C'est des Jordan 1 low. Je crois que c'est des fraises. Ouais, voilà, les fraises. Il y a la fraise ici, on la voit pas trop. Jordan 1 fraise Zebi. J'ai écrit Zebi à la place de Nike. J'ai écrit Zebi à la place de Nike, ouais. Là, juste après, il y a des dessins que j'ai fait. J'ai fait une série de dessins, je vais vous montrer vite fait. Ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Et je l'aime beaucoup trop. J'avais toutes ces photos-là dans un album de famille. Un pote, c'est lui. Il m'avait demandé si j'avais un conseil pour lui, pour s'améliorer en dessin. Vraiment, un conseil. Il y a un seul conseil. Si on me demande un conseil, c'est le seul conseil que je donne. Ça permet genre de décupler la qualité des dessins. Tu passes de 0 à 1000. Et ce conseil, c'est d'utiliser des références. Utiliser des références. Il faut utiliser des références. Tu veux faire des beaux dessins, il faut utiliser des références. On ne me l'a pas dit assez tôt. Tous les dessins que j'ai faits en terminale, tout ça, j'avais aucune image pour les dessiner. Je faisais ça de ma tête, de mon imagination. Mais l'imagination, c'est nul. Ton imagination, elle pue la merde. Après, bah, j'ai fait quelques autres dessins. Crayon de couleur, tout ça. Ça, c'est Kizaru. L'amiral Kizaru, mais avec une calvitie. Avec une calvasse. Mirko, je l'ai dessiné beaucoup trop. Je l'ai beaucoup trop dessiné. Mirko, encore. Des dessins en cours, c'est pas ça que je faisais. J'en faisais beaucoup d'autres. Et je les ai pas montrés parce que c'est un peu chiant. C'est genre 1% de ce que j'ai fait en prépa là que je vous ai montré. Pendant le confinement, ce que j'aime appeler mon prime. Vous voyez le dessin que je viens de vous montrer là. Ça, 90s style animé là. J'ai réutilisé pour faire un autre dessin. Lui aussi il est moche. Mais il est là. Il est là au moins. Et on n'a pas réussi du premier coup. Mais je me suis pas arrêté. On a continué. J'ai fait ça après, ce qui est déjà 15 fois mieux. C'est la même meuf que tout à l'heure, si vous reconnaissez. Si vous la reconnaissez. Elle est où? J'ai dessiné des trucs comme ça. J'ai fait My Hero Academia, pareil, genre Hydro. Ochako Etsuyu. Lila. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime énormément. Et tout ça, je l'ai fait, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai bombardé. J'ai fait plein de dessins différents. Et comme je vous ai dit, utiliser des références, c'est le meilleur moyen. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et les références, c'est utiliser des idées
voir comment quelque chose est dessiné pour pouvoir le reproduire, tu vois. Genre comprendre comment la chose elle fonctionne. Par exemple, c'est pas forcément un objet. Vagabond pour la Pekou, etc. Le style avec de l'encre noire et les hachures pour les ombres. Un autre mot pour référence, ce serait voler. Est-ce qu'on peut te payer? Non, je prends pas de commission. Bref, faire un manga non plus. Utiliser des références et utiliser des idées qu'il y a dans les dessins, les voler en fait, juste être un voleur. Les artistes sont des voleurs, vous l'avez déjà entendu. Parce que vous l'avez déjà entendu et c'est vrai. Et j'ai volé plein d'autres trucs. Je suis un voleur, oui, un méchant voleur. Ça, c'était Cora, je faisais des tests pendant le confinement, vous voyez, les styles ils sont complètement différents. En fait, t'as ça, après t'as ça, après t'as ça qui est plus de la peinture. Là, il faut se concentrer sur l'eau. En gros, pas sur sa bouche de suceuse, là. Il faut se concentrer sur l'eau. L'eau que j'ai volée, en fait. Comment faire l'eau? J'ai volé. J'ai volé à quelqu'un, j'ai vu comment il faisait de l'eau et je l'ai utilisé pour faire moi-même mes propres dessins avec, tu vois. Là, il y a encore Mirko. Un autre dessin de Mirko, encore Watt. Encore Watt. Et là, ça, je peux pas vous sortir la référence, je l'ai pas. Ici, comment est-ce que les couleurs, elles sont plates avec un peu de texture. Les lignes qui font tous la même taille. La position, le cadre qu'il y a autour, ça, je l'ai volé. Mais à différents artistes, en fait. Le cadre, je l'ai pris à un. La texture, je l'ai pris à un autre. Les lignes, j'ai pris encore à un autre. J'ai fait un mix un peu pour faire mon Frankenstein. Et c'est comme ça que tu apprends vraiment à dessiner, quoi. Tu utilises des références et tu voles un peu partout pour faire ton truc à toi. Après, il y a eu Ochako. Celui-là, je l'aime énormément. Yotanwa, ça c'est de Kingdom. C'était une peinture stylée. Une peinture stylée. Ça, c'est Marjorie de Game of Thrones. J'ai utilisé... j'ai volé à... Comment elle s'appelle? TC Chrysler, voilà, pour faire la peau. J'ai vu comment elle a fait la peau. J'ai utilisé ça un peu pour l'utiliser dans mon dessin. Après, là, il y a probablement mon dessin préféré. Tout simple. À votre avis, est-ce que je l'ai volé? Oui. Enfin, je l'ai pas volé. Voler, quand je dis voler, c'est pas genre tu prends le truc d'un artiste et tu baisses l'opacité comme ça et tu repasses sur les lignes que lui il a fait. C'est pas ça que j'appelle voler. Voler, c'est utiliser les techniques et les idées qu'il y a dans d'autres dessins pour toi. Dans celui-là, comment tout est arrondi, tout est en volume, les couleurs plates qui sont un peu pastel limite. C'est ça que j'ai volé. Inspiré, pas volé. Je préfère le mot voler, ça c'est plus drôle. J'ai pas dessiné énormément, j'ai une grosse perte d'énergie, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas énormément dessiné. J'ai fait ça, c'était la création d'un personnage de My Hero Academia, un peu stylé, elle est un peu flottée. J'aime bien. Ça, c'est un petit dessin que j'avais fait vite fait de Josuke 4. Et c'est presque tout ce que j'ai fait depuis quelques mois. J'ai pas du tout dessiné. Et bah, le dernier dessin que j'ai fait, du coup, c'était en janvier. Et c'était cette peinture. J'avais fait une peinture crari de la forêt de jade avec un petit Pikachu qui se prélasse au soleil, tout ça. Et donc, c'est le dernier dessin que j'avais fait. Si je peux pull up le premier. Toutes les boîtes que j'ai dessinées, toutes les lignes que j'ai faites, etc. J'aurais pas pu arriver jusque là. En gros, c'est ce que je suis en train de vous dire. Bref, c'était mon évolution de dessin sur 3 ans. Le site pour dessiner des boîtes, c'est Draw-A-Box. Draw-A-Box, je vous l'écris dans le chat. Une petite évolution, oui. J'ai pas à montrer mon setup. 1000 viewers, voilà, comme ça arrivera pas pour 1000 viewers. 1 million d'abonnés. Je montrerai mon setup, c'est bon. Je trouve pas mon stylet, en fait. Il va falloir que je le trouve. Bon, ça va être compliqué vite, très vite. Il est sous mon clavier. Il était sous mon... Il était sous mon clavier. Merci, mon ref.